Je m'appelle Yamada Nagamasa. Je suis un soldat rattaché à l'armée des volontaires japonais. Le destin m'a conduit jusqu'ici. J'ai un secret qu'il m'est impossible de partager avec quiconque. Je ne pourrai être libéré de ce terrible secret qu'en détruisant mes ennemis. Ces événements se déroulèrent après la victoire du roi Naresuan contre Aang-Sawade dans la guerre des éléphants. Ayutthaya avait gagné la guerre, mais la paix avait du mal à s'installer. Un groupe composé d'hommes mystérieux déguisés en soldats de l'armée de Aang-Sawade pillait le peuple siamois, laissant beaucoup de douleur et de désolation derrière eux. Le roi Naresuan donna l'ordre à tous les chefs de village, ainsi qu'aux armées de volontaires de toutes les nations alliées, de retrouver les assaillants, quel qu'en soit le prix. C'est à moi que le chef de l'armée des volontaires japonais confia la mission de trouver les responsables. Ils sont japonais, mais ils sont vêtus comme des soldats de Aang-Sawade. Ils pillent autour d'Ayutthaya. Ils ont de nombreux crimes à leur actif. Que cette trahison ne s'ébruite pas. Apportez-moi le responsable de ces crimes. Quand il sera entre mes mains, je le livrerai au roi d'Ayutthaya pour qu'il le punisse. À vos ordres, monseigneur. 様よ来た郷の名所は浅間神社の社によ来た曲がってよまあ聞いてら駿河の話を二つ三つ C'est la dernière
dernière fois que je bois autant de saké. Je vous le dis, les amis. Tu dis ça tout le temps. D'habitude, je dis toujours que je vais arrêter de boire. Mais si vous offrez votre bouche, je cracherai pas dessus. Mon intention n'était pas de tuer mes compatriotes. Nous ne savons pas qui est cet homme. Nous venions d'acheter de l'acier quand nous l'avons vu se faire attaquer. Nous l'avons donc aidé et ramené jusqu'ici. Nous avons ramé toute la nuit et continué jusqu'à l'après-midi suivant. Il aurait dû mourir de ses blessures. J'aurais jamais imaginé qu'il soit si résistant. C'est un étranger. Peut-on lui faire confiance? Sasaki a découvert la vérité. Il sait que vous êtes japonais. Nous devons l'empêcher d'en apprendre plus. Je veux la tête de Yamada. Trouvez-le et tuez-le sur le champ.
Visage pâle s'est réveillé. Je crois qu'il a retrouvé ses esprits. Je crois qu'il veut te dire qu'il a soif. Il a les cheveux très longs et son visage ressemble à celui d'une femme. Gratine, pour sa blessure, il faudrait que tu ailles lui chercher quelques herbes. Maintenant qu'il est réveillé, il est hors de danger. D'accord. Où est-ce que nous sommes? Dans la ville de Phitsanulok Songkhwai. Cette fois, la sélection des gardes du corps royaux sera supervisée par le roi Naresuan en personne. Aussi, je vous présente cet homme, Suwa. C'est le chef des gardes du corps du roi Naresuan, mon ancien élève. Je l'ai fait venir pour qu'il vous aide à améliorer vos techniques de combat. Il a l'air jeune. A-t-il suffisamment d'expérience? Écoutez-moi attentivement. Notre mère patrie a des ennemis qui sont prêts à tout pour la voir disparaître. Les gens d'Ong Sawade veulent prendre possession de nos terres. Voilà pourquoi vous devez rester unis en toutes circonstances. Ne perdez pas votre temps en pensées ou paroles inutiles. Avant toute chose, agissez pour le bien de tous. Une fois nés, nous devons tous mourir un jour ou l'autre. Mais face à la mort, nous ne portons pas tous le même poids dans nos cœurs. Certains ont le cœur aussi lourd qu'une montagne. D'autres l'ont aussi léger qu'une plume. Pour ce très long voyage, ayez le cœur léger. Gratine, que fais-tu? Dis, Champa, c'est quoi cette baguette? Ça s'appelle un chaléou. C'est pour que les mauvais esprits ne viennent pas gâcher la décoction en y ajoutant de mauvaises choses. Ça rend le breuvage sacré. Ceux qui en prennent guérissent donc plus vite. Bois ça, visage pâle. C'est un breuvage sacré.
Tu dois tout boire. Ça te soignera. N'est-ce pas, Cratine? C'est vrai. Cratine. Oui, moi c'est Cratine. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Yamada. Finis ta décoction, Mada. Il s'appelle Yamada, Cratine. Et son nom à elle, c'est Champa. 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 Vous avez trouvé Yamada? Non, monseigneur. Je crois qu'il a été tué. Il a eu l'audace d'assassiner 3 Japonais. Ceux qui l'employaient ont dû le tuer pour le faire taire. Kuroda, vous allez fouiller tout Ayutthaya et trouver les responsables. Oui, monseigneur. Mon sabre, où est-il? Pour évoquer les éclipses, nous disons que le chien céleste avale la lune. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as déjà récupéré. Tant que tu es là, ton sabre n'est d'aucune utilité. Les gens d'Ayutthaya vivent en paix. Tout le monde est amical. Je ne sais pas qui sont tes ennemis. J'ignore tous deux. Tout ce que je sais, c'est qu'en restant ici, tu ne trouveras que des amis. Les gens d'ici l'appellent Frakrou Watpa. Il m'a demandé de m'occuper de toi. C'est lui qui t'a soigné. Les gens de Phitsanulok Songkwai le connaissent très bien. C'est vrai, tu ne connais pas le moine visage pâle? Il n'est pas d'ici. C'est un étranger, Cratine. Il ne peut pas connaître le moine. Il faut que tu saches que si Cam et tous les autres n'étaient pas allés voir Frakrou pour qu'il soigne tes blessures, nous ne serions pas là tous les deux à discuter. Cam. Cam est le grand frère de Champa. Et moi, je suis la nièce de Champa. Regarde, ce sont des noix et des feuilles de bétel. Des feuilles et des noix. À Ayutthaya, on mange tous des noix de bétel. J'en suis moi-même très friande. Mais pourquoi les feuilles? Ça rend les dents si fortes qu'elles deviennent presque incassables. T'as qu'à goûter, visage pâle. Je suis sûre que tu vas adorer ça. D'ailleurs, tous les anciens en raffolent. Allez, essaye. D'abord, une noix de bétel. Ensuite, une feuille. Et tu mâches. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore.
Que celui qui m'épie se donne la peine d'entrer. Ce n'était que toi. Pourquoi es-tu venu me voir? Je suis venu vous remercier pour avoir soigné mes blessures, bien que je ne sois qu'un étranger. D'où tu viens n'est pas important. Les deux seules choses qui sont importantes aux yeux des habitants de la région d'Ayutthaya, c'est le roi Naresuan et la survie du royaume. La clé du royaume, c'est la protection du roi. Si nous perdions le roi Naresuan, Ayutthaya ne survivrait pas. Il faut que tu comprennes bien ça. Que viens-tu faire ici, le japonais? Calme. C'est moi. Calme-toi. Je tenais à remercier chacun de vous pour m'avoir sauvé la vie. C'est rien. Tu n'es pas de Hong Sawade. Nos ennemis jurés, ce sont eux. Les Japonais sont nos alliés. Ils sont prêts à donner leur vie pour le roi Naresuan. Je te considère donc comme mon ami. Ton ami? Chaque sabre que je fabrique doit goûter au sang d'Hong Sawade. À mesure que le temps passait, je me sentais presque plus à l'aise auprès de ces étrangers que des propres membres de ma famille restés au pays. Ils offrirent leur amour et leur gentillesse à moi, un étranger. Comme si nous partagions le même sang. Cette amitié qui m'était offerte eut des effets épanouissants sur mon corps et mon esprit. J'y gagnai le courage de surmonter chaque obstacle, le sentiment de ne plus être seul. Je n'avais jamais imaginé que l'amitié puisse aboutir sur quelque chose d'aussi grand. Est-ce que ça te plaît? C'est délicieux. Si tu aimes, tu peux en reprendre autant que tu veux. Donne-moi à manger. Je veux goûter celui-là. Je veux goûter celui-là. Et je veux celui-là. Alors, goûte d'abord celui-là.
Une véritable amitié ne peut naître que si nous sommes capables d'apprécier ce qu'il y a de bon en l'autre, tout en acceptant et en comprenant les défauts de chacun. Tu le vois? Je n'avais plus de vie de famille depuis des années. Mais au milieu de ces gens, je ressentais quelque chose de très similaire. Ce sentiment me procura de la joie durant toute ma vie, et il me donna la force de faire face aux démons que je m'apprêtais à affronter. Je suis convaincu que le destin fit se rencontrer deux parfaits étrangers pour qu'un lien se développe entre eux. Ce lien entre les gens d'ici et moi-même était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Explique-moi pourquoi les Japonais se tuent entre eux.
L'identité de cet homme ne nous regarde pas. Peu importe de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Et si les ennemis du japonais revenaient à Ayutthaya pour l'éliminer? Depuis cet incident, il ne dit plus un mot. Je ne veux pas me mêler de ses affaires. S'il veut nous raconter, il parlera. Nous n'avons pas besoin de lui demander de parler. Il arrive que des gens préfèrent garder leurs secrets pour eux. Parce qu'une fois révélés, ils peuvent s'avérer nuisibles. Si c'était votre cas, est-ce que vous parleriez? Ça ne nous explique pas pourquoi ses compatriotes veulent le voir mort. Les Japonais se sont entretués. En quoi est-ce que cela te concerne? Ne commencez pas à compliquer les choses, alors que personne n'est encore venu nous causer des problèmes. Au fond de moi, je suis certain que cet homme n'est pas une mauvaise personne. Au lieu de vous inquiéter inutilement à propos de ce Japonais, inquiétez-vous plutôt du tournoi de sélection des gardes du corps royaux. Champa, ne te fais pas de soucis pour lui. Est-ce qu'en cas de besoin, tu l'aideras, mon frère? Il ne lui arrivera rien. Fracro lui a accordé son soutien. Voulez-vous que nous nous occupions de lui? Non! Ayutthaya n'est pas la terre natale de Yamada. Il ne restera pas là-bas éternellement. Un jour il reviendra, et ce jour-là sera celui de sa mort! Mon secret doit mourir avec moi. Je ne laisserai personne ternir la réputation du peuple japonais en l'accusant d'avoir trahi Ayutthaya. On dit que les souvenirs douloureux sont pires que des lames et laissent de terribles blessures au cœur. Mais si ça te gêne de te confier, rien ne t'oblige à en parler. Quand je me suis décidé à quitter le village de Suruga où j'avais toujours vécu, le Japon était dans un chaos innommable. Les seigneurs se battaient entre eux. Dès qu'un seigneur s'asseyait sur le trône, il faisait tuer les vaincus. Je ne suis qu'un simple soldat dont le seigneur a perdu tout pouvoir. Je n'avais aucune famille. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de démarrer une nouvelle vie et de venir m'installer ici à Ayutthaya. Depuis ce jour, je suis mercenaire dans l'armée japonaise des volontaires qui sert le roi Naresuan.
Un soldat est fait pour le combat. C'est sa raison de vivre, où qu'il se trouve. Les luttes pour le pouvoir n'épargnent aucun pays. Mais estime-toi heureux. Le Japon, lui au moins, n'a jamais été conquis par l'adversaire. Ce n'est pas le cas d'Ayutthaya, parce qu'Ong Sawade ne cesse jamais de nous agresser. Être le vassal de ton ennemi juré n'est pas que physiquement éprouvant. C'est une blessure profonde qui peut souiller l'honneur. Je doute que tu puisses comprendre. Alors, ton art martial, c'est ça? Oh! Montre-moi ce que ton art martial peut faire face à celui d'Ayutthaya. Alors? Vas-y, allez, visage pâle. Visage pâle, tu ne dois plus te battre contre Maître Soi. Tu ne peux pas le vaincre. C'est ça! Un seul homme est capable de battre Maître Soi. Que me veux-tu? Je souhaite devenir votre élève. Je vous en prie, enseignez-moi le Muay Thai. Tes compétences de combat sont suffisamment bonnes. Tu n'as pas besoin d'être mon élève.
Je considère que passer même un seul jour avec un grand maître vaut plus que des années de pratique solitaire. Et pourquoi devrais-je te l'enseigner? La boxe pratiquée à Ayutthaya est un de nos trésors nationaux. Ce n'est pas quelque chose qui se donne aux étrangers. Et plus important que tout, ton sang n'a pas la même couleur que le mien. Mon sang est celui d'Ayutthaya, le tien est japonais. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis moi aussi d'Ayutthaya. Après ma mort, c'est la terre d'Ayutthaya qui recouvrira mon corps. C'est vrai que je ne suis pas né ici, mais c'est ici que reposera mon âme. Comment se fait-il que tu parles si bien? Les gens d'Ayutthaya m'ont aidé à comprendre ça. Comprendre quoi? Ils m'ont appris la différence entre une mort honorable et une mort frappée d'indignité. Si on doit mourir pour le royaume ou le roi Naresuan, peu importe le temps que l'on a vécu, c'est une bonne raison de mourir. Aujourd'hui, mon cœur ne bat que pour Ayutthaya. À Ayutthaya, si quelqu'un veut apprendre un art ou une discipline, il lui faut d'abord trouver un maître. À partir de maintenant, tu as un maître. Tu devras rester vertueux et ne jamais utiliser l'art martial d'Ayutthaya pour maltraiter les autres, si ce n'est pour protéger le royaume ou toi-même. Tu ne peux pas te battre contre les autres si tu n'es pas en paix avec toi-même. Imagine un adepte du sabre ne s'intéressant qu'au tranchant de sa lame. À la fin de sa vie, il n'aura rien compris à la voie du sabre. La boxe d'Ayutthaya est un art martial élaboré, transmis de génération en génération depuis l'époque de Shukutai. C'est l'art de l'attaque et de la défense. Nous utilisons 8 armes. 2 mains, 2 pieds, 2 genoux, 2 coudes. Et ce, depuis des centaines d'années. Les mouvements de cet art martial sont splendides, mais ils dissimulent force et agressivité. Alors que vos arts martiaux japonais sont harmonieux, fluides et calmes. Vous observez votre adversaire et utilisez sa force pour le vaincre, grâce à des prises rapides et énergiques.
Si tu parviens à combiner le meilleur de ces deux arts martiaux, alors personne ne sera capable de te battre. Tu as fait beaucoup de progrès, le japonais. J'ai décidé de m'occuper de lui, car il a une énorme volonté d'apprendre. Et je crois que dans le futur, il pourra être utile à notre pays. Soit serais-tu en colère, parce que j'ai enseigné le Muay Thai à un étranger? Pas du tout. Je suis sûr que vous savez ce que vous faites. Et j'ai bien envie de l'inscrire pour le tournoi de sélection des gardes du corps royaux. Vous croyez qu'il en a le droit? Ce n'est pourtant qu'un étranger. D'accord, Luang. Tu vas m'écouter. L'amour pour un pays ne concerne pas exclusivement les personnes qui y naissent. L'amour pour un pays peut naître dans le cœur de n'importe quelle personne, dès que celle-ci fait le vœu d'être inhumée dans cette terre. Vous trois, vous pouvez me croire. Le Japonais en question a tout pour devenir un des serviteurs les plus importants d'Ayutthaya. Je te l'offre. C'est ton sabre. Tu l'as fait de tes mains. Il te revient de droit. J'ai mon sabre. Où est-il alors? Il appartient aux Japonais? Exact. Son sabre est-il aussi tranchant que les nôtres? Oh, Moine, je dois tout apprendre. Les lames japonaises sont réputées pour leur tranchant et leur poids. Légères, mais très solides. Elles sont pareilles aux gens d'Ayutthaya, qui donnent l'illusion d'être fragiles, mais qui dans le combat n'ont jamais posé leurs armes. Utilise-le pour tuer tes ennemis. Ton sabre est un chef-d'œuvre, le japonais. La lame est japonaise. Mais le manche est d'Ayutthaya. Comme toi et moi. Certains sabres japonais réclament une vie entière de travail. Ils sont si fins et si tranchants qu'ils peuvent couper la tête d'un ennemi sans qu'il ressente aucune douleur. Le cœur d'un samouraï est dur comme la pierre, mais il doit être aussi tranchant
que la lame d'un sabre. C'est vous qui m'avez aidé à comprendre que c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses véritables amis. Je garderai ces instants en mémoire jusqu'au jour de ma mort. La loyauté dont font preuve les gens d'Ayutthaya envers leur royaume et le roi Naresuan est si grande que je me suis senti honoré de vivre dans ce pays. Frakrou, qu'est-ce qu'un Tanaïlouek? À Ayutthaya, les gardes du corps personnel du roi sont connus sous le nom de Tanaïlouek. Ils restent en permanence aux côtés de Sa Majesté, mais ne portent aucune arme. C'est pourquoi tous les Tanaïlouek doivent être particulièrement compétents dans toutes les formes de combat à main nue. Leur technique de boxe doit être excellente. Quelques guerriers d'Ayutthaya vont bientôt être sélectionnés. Des hommes qui seront loyaux envers leur pays et qui n'auront aucune hésitation au moment de mourir pour leur roi. Je vois. C'est une manifestation de l'alphabet sacré bouddhiste. Je ne fais pas que transpercer ta peau avec une aiguille de métal. Chacune de ces lettres sacrées te guidera pour que tu n'accomplisses que de bonnes actions. Souviens-toi que la seule chose éternelle dans la vie, c'est la vertu qui, à ta mort, rendra éternel ton nom et tes actes. Tout comme est éternelle cette vérité, le sang qui coule maintenant dans tes veines est celui d'Ayutthaya.
Tu n'es pas originaire d'Ayutthaya. Cependant, même si tu n'es pas né à Ayutthaya, je me demande si ton esprit n'est pas d'Ayutthaya. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon garde du corps personnel. Le cœur d'un guerrier doit être prêt à mourir à n'importe quel moment. N'ayez pas peur de la mort, si votre mort peut servir une bonne cause ou votre royaume. Qu'est-ce qui t'amène, sois pas Mae Sao? Le roi Nandaburang de Hong Sawade a envoyé 200 assassins venant de différentes tribus pour vous tuer. Certains d'entre eux ont déjà traversé la Mae et la Mao, votre majesté. De qui le roi Naosean se moque-t-il? En me battant contre lui, j'ai perdu mon fils. Mais aujourd'hui, il ose monter une campagne militaire contre Hong Sa. Si je ne peux pas prendre sa vie pour apaiser l'esprit de mon fils, mon cœur risque d'exploser de colère. Celui qui me livrera sa tête sur un plateau sera couvert d'or. Et tous les membres de sa tribu crouleront sous les richesses et l'abondance tant que durera mon règne. Oui, votre majesté! D'après les informations que j'ai pu obtenir, ils vont vous tendre une embuscade. Sans doute sur une rivière située à proximité de Phitsanulok Songkhwai. Sur la route d'Ayutthaya, votre majesté. Bien. Nous irons les affronter sur place. Pourquoi êtes-vous si pressé, votre majesté? 200 soldats des tribus d'Hong Sawade? Ce n'est pas une menace très sérieuse. Vous savez que la plus haute des montagnes se trouve toujours plus bas que l'herbe qui pousse à son sommet. Avec 10 de vos gardes du corps, et en utilisant la stratégie adaptée au terrain, vous avez tout ce qu'il faut pour porter un coup dur à Hong Sawade et Nandaburen. Soit, prends 10 gardes du corps et pars affronter les soldats de Hong Sa, sur le champ. Oui, votre majesté. Utilisez un homme pour lutter contre 1000. Si cet homme a un cœur plus noble que celui de l'homme commun, alors la victoire est assurée. Ne l'oubliez jamais.
Votre Majesté, dans moins de 2 nuits, ils seront revenus. Et jusqu'à ce que la mort vous sépare, ils resteront à vos côtés pour vous protéger. Nous vous attendrons ici les 2 prochaines nuits. Si vous ne revenez pas, je viendrai en personne pour vous aider. Oui, Votre Majesté, nous avons tous fait le vœu de vous protéger. Nous honorerons notre serment, quoi qu'il en coûte. Prends ton sabre. Il va enfin se délecter du sang des ennemis d'Ayutthaya. Ton vœu va se réaliser. Si tous les soldats d'Ayutthaya étaient comme vous, alors Ayutthaya n'aurait plus à craindre aucun de ses ennemis. Vous allez ramasser un des cailloux qui se trouve devant vous.
Gardez-le avec vous. Pendant le combat, vous n'oublierez pas que ce caillou provient de notre terre. La terre qui vous a vu naître et où vous serez un jour enseveli. Cette terre est sacrée. Nos ancêtres y ont été enterrés et nous l'ont léguée. Je vous donne pour mission de la protéger, pour que nous puissions la léguer à nos enfants. Je vous remercie pour l'amour que vous portez à moi-même et au royaume. J'ai l'impression que nous sommes frères et que nous partageons le même sang. Sur cette image du Bouddha et les esprits sacrés qui résident ici, nous jurons tous les deux de nous comporter comme des frères et de ne jamais nous trahir. Nous mourrons l'un pour l'autre et serons à l'image de ce sabre dont le manche et la lame ne peuvent être séparés. Je tuerai chacun de tes ennemis et tu tueras tous les ennemis d'Ayutthaya. Avec le ciel et la terre pour témoins, le jures-tu, Yamada? Oui, je le jure. Et celui qui a une tête de singe, c'est Hanuman. Et tu as les singes et les géants qui font la guerre. Est-ce que tu as compris, visage pâle? Pourquoi es-tu si inquiet? Quand je suis ici, je n'éprouve que de la joie et de la sérénité. Les seules personnes à m'avoir jamais traité comme un des leurs sont ceux d'Ayutthaya. Avant, rien ne me faisait peur. Mais maintenant, je suis effrayé. Pourquoi es-tu effrayé? Ce qui m'effraie, c'est l'idée de te quitter. Au Japon, il y a une légende, celle d'Arogomo. C'est l'histoire d'un pêcheur Hakuryu qui tombe amoureux d'un ange venu visiter notre petit monde. Hakuryu vola les ailes d'Arogomo afin qu'elle ne puisse plus retourner au paradis. Le pêcheur n'avait plus peur de perdre son ange. Mais son amour pouvait-il s'épanouir au mépris de la liberté? Le pêcheur en doutait de plus en plus. Alors, il rendit ses ailes à l'ange, et tous deux s'envolèrent vers le ciel.
Je dois aller au village japonais d'Ayutthaya. Qu'espères-tu y trouver? C'est un Teru Bozu. Qu'est-ce que c'est? Une poupée. On dit qu'elle peut chasser le mauvais temps. Un petit peu comme toi, Kratine. S'il te plaît, reste ici avec nous. Pars pas, visage pâle. Qu'est-ce que tu fais, Kratine? Ce soir, tu meurs. Tous tes méfaits seront enterrés avec toi. Si c'est moi qui meurs, alors ton secret mourra avec moi. Si on a peur de faire couler le sang avec ses mains, on ne peut rien créer de grand. Ah!
Et Cam! Aime notre roi. Aime Ayutthaya. Promets-le-moi. Cam. Réponds, Cam. Cam. Allez, Cam. Non, Cam. Allez, Cam. Non, non, non. Cam, que ton âme repose en paix. Ton courage restera à jamais gravé dans le cœur des gens d'Ayutthaya. Ta mort nous prive d'un brave, mais elle permettra l'éclosion de dizaines et de centaines d'autres braves. Tu peux en être fier, mon frère. Cam, j'utiliserai ton sabre
pour tuer les ennemis d'Ayutthaya, comme tu avais l'intention de le faire. Ce minuscule fragment de la terre d'Ayutthaya me rappellera toujours que c'est ici qu'est né et mort le véritable ami que tu fus. Les braves n'aspirent pas à une longue vie. Je te promets que je donnerai la mienne pour protéger cet endroit. J'aurais pu mourir entre les mains de mes compatriotes. Mais le destin a voulu que je me partage ici une si grande amitié que même les plus hautes montagnes, les plus vastes océans, les déserts les plus étendus auraient été incapables de nous séparer. Cela me fit comprendre qu'on peut être amis sans partager le même sang. La véritable amitié se fonde sur l'égalité. Elle est inaltérable. Le peuple d'Ayutthaya et les Japonais sont maintenant alliés. À tout jamais. Je rendrai l'amitié que les gens d'Ayutthaya m'ont offert. Bien que cette terre ne fût pas mon lieu de naissance, je jure que c'est ici que reposera mon âme.สูญเสียเลือดเนื้อเพียงใดก็จะยอมเพื่อดินแดนที่ยืนให้แท้จริงกายตราบจนตายจะต้องให้สูญเสียเลือดเนื้อเพียงใดก็จะยอมเพื่อดินแดนที่ยืนให้พักพิงกายตราบจนตายจะจำจนตายเพราะไม่แท้คอยร่วมทุกข์ร่วมเดินจะสักเท่าไรไม่ยอมไม่มีวันทิ้งกันไปไม่ทิ้งกันไปจะยอมให้กายเพื่อปกป้องผู้ร่วมสู้ร่วมเดินจะเดินร่วมทางจบจนเวลาที่ชีพส